Avec les équipes de la ville, ça se passe bien puisqu'on est à l'affût de leur passage chaque matin. On sait que c'est difficile pour eux, qu'il y a une forte circulation le matin, qu'il faut aller vite. Toutes les poubelles sont prêtes dans le local poubelle. Et tout le personnel, quel qu'il soit, qui a une poubelle à portée de main, la monte et la met direct dans le container. 6 paires de bras sont plus efficaces que 2 paires de bras. Forcément, il y a des liens qui se créent avec les 2 ou 3 équipes qui passent chaque matin. Eux jouent très bien le jeu. La rue a été agrandie récemment. C'est vrai que c'est bien plus pratique et beaucoup plus propre. En échange de ça, le minimum, c'est de participer et de leur donner un coup de main. Le matin, c'est généralement moi qui emmène mes enfants à l'école. Quand j'arrive à la crèche, on dépose les affaires dans le casier, et puis après on va voir en cuisine Marilyn, qui est quelqu'un que Isidore aime beaucoup. Ça va? Tu as passé une bonne nuit? Hein? Et on la connaît depuis longtemps, donc il y a vraiment de vrais rapports qui se sont installés entre elle et nous, et Jules aussi, le grand frère. Alors après, on repart dans les couloirs pour l'accompagner dans sa section, la section des grands. Et là, il revoit Nathalie, qu'il a quitté la veille. Donc Nathalie, sa puéricultrice préférée. À tout à l'heure, papa. Tu dis au revoir. Au revoir. Bonne journée. À ce soir. En fait, tout se passe tellement bien ici que je pars l'esprit tranquille. J'aime beaucoup lire. Je vais souvent à la bibliothèque le mercredi et le samedi. À la bibliothèque, je rencontre Martine et des vieilles connaissances du primaire. Salut les jeunes, comment allez-vous? Je choisis souvent les livres par rapport à leur mystère. Je change de personnage au fur et à mesure de l'histoire afin que ça se termine bien. C'est Raymond Queneau, voilà. C'est un monsieur qui est quand même assez connu, qui est mort. D'une part, c'est facile, tu comprendras, et d'autre part, c'est quand même bien écrit. Martine m'aide à encore plus aimer les livres. Elle est toujours là pour me conseiller sur le choix d'un livre comme un autre et à enrichir mes connaissances. Ça va Xavier? Bonjour. Oui. Ça va Xavier? Ça va. Ça s'est bien passé cette course? Oui, très bien. Bon, prête à en faire une autre alors du coup? Oui, on va faire une autre. Oui. L'entreprise est un établissement et service d'aide par le travail, un ESAT. C'est un établissement qui est agréé pour accompagner 87 personnes en situation de handicap psychique. Alors nous avons répondu à un appel d'offres de la mairie de Paris qui consistait à livrer des cadeaux aux centenaires de la ville de Paris. Bonjour. Bonjour. Olivier Izerne. Qui est de la mairie de Paris, qui vient un petit peu évaluer, voir, nous rendre visite, et puis voir un petit peu comment se passe la prestation qu'on fait toute l'année pour les centenaires de la mairie de Paris. C'est une prestation qui apporte beaucoup à nos travailleurs handicapés. Le lien qui se crée entre les personnes âgées et les personnes handicapées est un lien de proximité, un lien social qui permet à la fois de rompre l'isolement, mais aussi de gagner en autonomie et de leur permettre de gagner aussi en assurance. Je connais le bois de Vincennes depuis 21 ans. Ça fait 21 ans que j'habite en France. Pour moi, ça représente un lieu de bien-être, des promenades avec mon chien qui me vide la tête. Il faut le faire tous les jours? Tous les jours, 2 fois par jour. Je croise Marine, bien évidemment, chaque fois quand elle est en service. Et on se connaît depuis, on a réfléchi à ça entre 15 et 20 ans. Elle représente un point de rencontre, un point de repère pour tous les gens qui la connaissent, qui la fréquentent. Et il y a beaucoup de gens qui sont rassurés quand elle est là. Je n'imagine pas le bois de Vincennes sans Marine. L'appartement ici, il fait 31 mètres carrés. On ne peut plus habiter. Ou alors, il faut faire un grand travaux. Voilà. Mais je ne gagne pas beaucoup.
salaire. La fenêtre, au début, c'était fermé bien. Et les matins, je voulais ouvrir la fenêtre. La fenêtre, elle était bloquée. Il faut la changer parce que mon fils, il est malade. Le docteur a dit, il ne faut pas les microbes entrer. J'étais allé à la mairie parce qu'il n'y a que la mairie pour m'aider. Donc, j'étais allé voir l'assistante sociale qui s'occupe de mon quartier. Elle a fait la demande de cette somme-là, l'argent, pour que je puisse changer la fenêtre. J'ai reçu l'argent et je pouvoir de changer la fenêtre, voilà. C'est une marque de prêt-à-porter créateur pour femmes, fabriquée en France, avec des matières écologiques. Ça peut être mignon, oui. Les deux mélangés. Ouais. J'ai rencontré Françoise quand je me suis intéressée aux ateliers de Paris. Donc j'ai pu profiter de toutes les formations qu'offrent les ateliers de Paris et du conseil de Françoise avec qui je me suis tout de suite très bien entendue humainement, qui s'est vraiment intéressée au projet, qui nous a suivis tout au long de notre résidence. Donc c'est vraiment des petites choses comme ça, sur que ce soit le développement financier, sur les formations, sur les locaux, elle nous a quand même énormément aidés. Je te ferai signe quand on aura fixé la date pour que tu puisses, ça peut être intéressant. Oui. Comme ça créera du lien avec les créateurs que tu connais peut-être pas. Oui. Françoise, elle nous appuie aussi par rapport à la Fédération du prêt-à-porter, qui est un organisme qui nous aide beaucoup par des subventions, aussi par des conseils. Elle nous appuie régulièrement les dossiers, parce que je pense qu'elle croit sincèrement au projet. Alors, je suis mère de 4 enfants. Dans l'école, on propose beaucoup d'activités. Alors, vous avez des activités théâtre, échecs, sportifs, construction, danse. Oui, il y a plein de choses. Au niveau de l'atelier de Maxime, franchement, c'est une super initiative parce que pour les enfants qui ont des petites difficultés, comme Ambre qui est en CE1 cette année et qui a le droit à cet atelier, je trouve que c'est vraiment bien parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts. Elle est vraiment contente de cet atelier. Maxime est très chaleureux, il est toujours à notre écoute, il peut avoir des journées où ça s'est moins bien passé que d'autres, donc c'est important de demander à Maxime si ça s'est bien passé. Au revoir, bonne soirée, merci à vous, au revoir. Allez, au revoir Noam. Au revoir Maxime.